empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Salut tout le monde, j'ai 19 ans et dans 2 semaines je vais subir ma 3e intervention chirurgicale. 3e intervention du genou. Donc je vais vous raconter pourquoi. Cette vidéo sera un peu plus centrée sur moi du coup. Et je m'en excuse si ça vous plaît pas. Le 19 juin 2013, je partais en stage, 2e jour de stage, normal. Et il pleuvait. Et moi, comme une imbécile, ma mère m'a proposé plusieurs fois de m'emmener. Et comme une imbécile, j'ai dit non. T'inquiète pas, maman, ça ira. Et aujourd'hui, je le regrette. Puisque je rentre manger le tantôt, tout va bien. Je repars impec. Et arrivé près de l'ENSOA, donc l'école nationale des sous-officiers d'Haïti, l'école de formation de l'armée qui se trouve près de chez moi à Saint-Mexan-l'École, je sens ma roue arrière partir. Parce que déjà je roulais pas trop vite parce qu'il y avait le rallye citoyen. Donc je vous mettrai dans la description le lien pour aller voir qu'est-ce que c'est. Et j'ai senti ma roue arrière partir. Et par réflexe, tu freines. Donc j'ai freiné et je me suis retrouvée coincée sous mon scooter. La jambe gauche coincée sous mon scooter. Donc sachant que le scooter est tombé du côté droit, alors me demandez pas comment c'est possible, je me suis retournée en dessous en fait, en glissant je me suis retournée. Et voilà, heureusement des militaires m'ont porté secours. Ils ont relevé mon scooter, ils ont appelé la Croix-Rouge qui se trouvait sur place. La Croix-Rouge est venue me porter les premiers soins, sauf que fallait appeler les pompiers, fallait m'emmener aux urgences. J'ai réussi à enlever mon casque, chose qu'il faut pas faire, je précise, après un accident, ne pas enlever son casque, laisser les secours l'enlever pour pas vous blesser plus les cervicales, mais je paniquais en fait en dessous de mon casque, donc j'ai préféré l'enlever. Et j'ai réussi en fait aussitôt tomber à couper le contact du scooter parce que ma roue tournait toujours. Sur mon ralenti, c'est un peu de la mouise, Ma roue tournait toujours, donc j'ai réussi à couper le contact. Les militaires sont arrivés, tout ça. Les pompiers le Croix-Rouge est arrivé, ils m'ont fait les soins. Je leur ai aidé à enlever mon pantalon parce que je voulais pas qu'ils le découpent, c'était un pantalon de pluie. Mais bon, je pense que j'aurais préféré qu'ils le découpent aujourd'hui parce que j'ai douillé, mais comme pas possible. J'ai enlevé mon blouson, j'ai enlevé mon haut et tout ça. J'étais trempée. Mais de chez trempé, Et les pompiers sont arrivés. En fait, ils sont collés cul à cul. Donc l'ambulance des pompiers s'est collée cul à cul avec l'ambulance de la Croix-Rouge. Et ils m'ont transféré comme ça, en fait, sans que j'ai vraiment à bouger des lits. En fait, ils m'ont transféré d'une ambulance à l'autre. Les pompiers ont commencé à me faire une prise en charge. Ça a été décidé que je sois emmenée aux urgences à Niort. Donc aux urgences de la polyclinique parce qu'ils m'ont laissé le choix de la polyclinique ou de l'hôpital. Moi j'avais une préférence pour la polyclinique comme ma santé est suivie là-bas. Bon je suis emmenée là-bas. J'ai appelé ma mère quand même quand je suis tombée. Je lui ai dit maman, je viens de tomber, faudrait que tu me rejoignes à la polyclinique. Mon scooter était resté en fait parce que je connais du monde à l'ENSOA, donc ils l'ont pris en charge, ils me l'ont mis à l'abri, mon casque aussi, ils m'avaient tout gardé bien. J'y suis allée 3 semaines après récupérer, c'était impec. Bon ça je vous expliquerai après.
Je suis transférée à la polyclinique et là, ils s'aperçoivent que j'ai une entorse. Donc, attelle, à éviter de forcer. Bon, je pouvais poser le pied quand même, hein. Éviter de forcer, donc je me retrouve avec 15 jours d'arrêt de boulot. Donc mes 15 jours de stage. Donc en tout, sur un stage de 15 jours, j'en ai fait qu'une journée. J'attends que ça passe. Donc les 15 jours après, je vais chercher mon scooter à l'UNSOA et là ça me fait bizarre de le retrouver parce que ça faisait 15 jours que je rentrais dans mon garage, je le voyais pas. Sauf que petit souci, quand je vais aller le chercher, mon scooter ne démarre pas. J'avais noyé le moteur en tombant, donc normal qu'il démarre pas. Donc heureusement mon garage n'est pas très loin. Donc je l'ai poussé, mais autant vous dire j'ai galéré. Et arrivé au garage, miraculeusement, mon scooter démarre. Alors autant vous dire que j'ai un petit peu les boules parce que du coup je l'ai poussé sur 5 km facilement. Même pas. Je sais pas combien ça fait. Je vous mettrai un plan. Vous savez quoi, je vous mettrai un plan. Et donc je l'ai poussé. Après on l'a ramené chez moi. Ma mère me suivait pour que j'y aille doucement. Et autant moi je préférais qu'elle me suive parce que comme ça me rassurait. Je suis montée dessus juste cette fois-ci. Après j'ai mis peut-être une semaine avant de remonter dessus. Parce que j'avais un peu peur quand même. Sauf que 2 mois après, je m'aperçois que j'ai toujours mal au genou. Donc septembre, je m'aperçois que j'ai toujours mal au genou. Je vais voir mon médecin traitant. Mon médecin traitant me dit on va aller faire une radio. La radio ne montre rien. J'ai toujours mal, donc il me fait tu vas aller voir un chirurgien. Lui il va te faire des examens, tu vas pouvoir voir. Je vais voir un chirurgien, il met 1 an à trouver qu'est-ce que j'ai. On va voir 1 an et demi, je sais plus. Non, 1 an. Et au bout de 5 radios, 2 IRM, un scanner, un arthroscanner, il découvre qu'en fait j'ai une luxation du genou. Donc luxation au continu du genou en fait. Donc il me fait passer un dernier examen. Je sais plus c'était quoi d'ailleurs. Et le 15 décembre 2013, pourquoi je dis 2013 2014, je rentre à l'hôpital. Parce que mon chirurgien est à l'hôpital. Je rentre à l'hôpital et le lendemain, le 17 à 10h, je pars au bloc opératoire. Et on me replace ma rotule. Donc replacer ma rotule, c'est-à-dire que en fait on vous coupe un petit bout de tibia, on vous place des vis dedans pour essayer de la caler. Oui, vous avez remarqué? J'ai ça. Enfin, je vous explique après. Et donc on me replace ma rotule, ce qui est un petit peu douloureux quand même. Je ressens encore les effets aujourd'hui parce que du coup mon os repousse. Je vous fais pas dire comment c'est douillant. Désolée, j'ai reçu un message. Et donc je passe une semaine à l'hôpital. Donc pendant 3 jours, je suis sous morphine. J'ai ma jambe endormie en fait. J'ai les morphines directement en intraveineuse en fait. Pour essayer de diminuer ma douleur. Pendant 2 jours, j'ai un tuyau dans mon genou pour éviter que je fasse des caillots et donc une hémorragie interne. Je sors le 19, je devais sortir le 18, mais dans la nuit j'étais obligée de demander de la morphine sous cachet parce que j'avais tellement mal. Je sors le 19, je rentre chez moi. Donc sachant que j'ai raté 1 semaine de cours. Je rentre chez moi, ma mère s'occupe de tout et tout ça. Je commence ma kiné la semaine d'après. Même si j'avais déjà commencé à l'hôpital tous les jours, j'avais kiné pendant 2 heures pour me réhabituer ma jambe. Ma première séance le 23
23 décembre, il me semble. J'en ai encore aujourd'hui. Bon, là, plus pour le moment, parce que du coup, comme j'ai subi mon opération, mais voilà, 2 ans bientôt après, enfin, 1 an et demi après, j'ai toujours ma kiné. Donc, bah, on me masse, on me fait faire du sport, mais on s'aperçoit qu'en fait, j'ai toujours mal. Juin 2013, j'ai toujours mal, donc je préviens mon chirurgien. Et en fait, mes vis me gênent. Mes vis ressortent. Donc, fin juillet 2015, je crois, on m'enlève mes vis. Donc, sous anesthésie générale, mais je suis en ambulatoire, donc je rentre le matin, je ressors le soir. Et on m'enlève les vis, donc déjà je me sens soulagée, déjà j'ai un peu moins mal, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui persiste, j'ai toujours cette douleur. Et mon kiné, en me massant, en fait, s'aperçoit que j'ai une boule sur le côté du genou. Me dit, faudrait peut-être que tu en parles. Donc j'en parle, en octobre j'en parle. Et en octobre, mon médecin me dit, mon chirurgien me dit, on va passer un IRM, on va aller voir. Et j'ai passé mon IRM le 15 mars. Non, le 7 mars, pardon, et le 17 mars, j'avais rendez-vous avec le chirurgien, et il m'annonce que j'ai des kystes, plein de kystes, qu'il faut enlever assez vite parce que du coup, ça me gêne. Donc c'est reparti, là, hier j'ai été chez l'anesthésiste, dans 2 semaines j'ai rendez-vous, et je me fais enlever mes kystes. Donc, je crois que je peux m'en sortir quand même heureuse. Parce que je suis tombée à 15 km/h. Alors, imaginez si j'étais tombée beaucoup plus rapidement. Lui, je l'avais. J'avais un bon casque. J'avais une bonne paire de gants. Et je suis heureuse aujourd'hui d'être là, quoi. Parce que je peux en parler. Alors oui, ça va paraître nunuche ce que je fais. Mais les gars, faites attention. Équipez-vous, quoi. Enfin, moi je sais que sans l'équipement je serais peut-être pas là aujourd'hui, on sait jamais. Il y aurait peut-être une bagnole qui aurait pu me taper. Donc voilà, je voulais vous raconter ce passage de mon histoire. Ensuite, vous avez sûrement remarqué ça. Donc ça, c'est un harnais que j'ai acheté sur Amazon. Non, je ne fais pas du placement de produit. Je l'ai acheté sur Amazon. 19,90 je crois, sur les frais de port, hein. Et je l'ai reçu ce matin, donc normalement je voulais vous faire un unboxing, mais on va dire j'étais tellement pressée de le voir, donc j'ai pas mis longtemps à vous faire le unboxing. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, les amis, je suis vraiment désolée. Ouh là, le soleil il se cache et je le sens mal pour moi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous, équipez-vous, ciao ciao.